9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Je salue Anissa, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à Avant, tous. salut Rémi Jacob, bonjour Rémi. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Bonjour Rémi. Au sommaire de votre journal des médias, Rémi. TF1 qui travaille sur le retour d'une série culte, également 350 millions d'euros investis pour booster la production française de films et de séries, et puis un prix attribué au film le plus éco-responsable du Festival de Cannes. On vous dira lequel. Mais évidemment, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. Et c'est un carton, énorme carton pour le film Antoinette dans les Cévennes. C'était diffusé hier soir sur France 2. Avec Laure Calamy. Absolument, 5,3 millions de téléspectateurs. Ah oui. Et son âne Patrick. Exactement, et son âne Patrick est l'irrésistible, vous avez raison, Laure Calamy au casting de ce film de Caroline Vignal. Loin, très très loin derrière, on retrouve TF1 avec Fast and Furious, Hobbs and Shaw. 3 millions de téléspectateurs pour ce spin-off de Fast and Furious au casting très musclé, Dwayne Johnson, Idris Elba ou encore Jason Statham, rien que ça, beaucoup de muscles. Enfin, France 3 clôture ce podium avec les enquêtes de Morse en baisse par rapport à la semaine dernière. 1,8 million de téléspectateurs pour la série policière britannique. Voilà, on salue l'âne Patrick et je vous pose la question, le reste du week-end. Allez, une très belle performance à noter, celle du téléfilm policier Les Secrets du Finistère avec Evelyne Bouix. C'était samedi soir sur France 3. 4 millions de téléspectateurs au rendez-vous. France 3 largement en tête devant The Voice sur TF1, devant le concert Star 80 sur France 2. On vous en parlait vendredi ici même sur Europe 1. Et puis en Access Prime Time, samedi entre 18h et 20h, eh bien l'événement était en revanche sur France 2 avec un très très grand moment de rugby. C'est fini. Bien sûr. Eh oui, La Rochelle, incroyable. Le stade Rochelet. c'est de la folie du côté du port de la Rochelle. J'étais devant, j'étais comme un fou. C'est vrai. Bah, évidemment, évidemment. Un point d'avance, ils étaient menés 17-0. 17-0. Ils sont revenus chez eux Absolument. en gagnant d'un point. Et la folie, vous l'avez Incroyable. entendu, du côté du port de la Rochelle, finale d'anthologie, 27 à 26, Ah bah, après vous le avoir dites. été mené. J'ai Vous pas avez- vu votre texte, pardon. Mais vous avez raison, vous avez vu cette remontada, les Rochelais sacrés pour la deuxième fois de suite champion d'Europe, et c'est un exploit qui a été suivi par 2,9 millions de personnes. C'est une audience très importante à cette heure-ci en Access Prime Time. Ça représentait plus de 26% du public. France 2 très très loin devant les autres chaînes. Europe 1, le journal des médias. Ce journal démarre par cette info. TF1 travaille au retour à l'antenne d'une série culte. Oui, une série qui a marqué l'histoire de la télévision. Alors diffusée non pas sur TF1, mais sur France 3, c'était entre 2004 et 2022. Je vous vois chantonner ce générique, Anissa et C'est Philippe. mythique. Plus belle la vie. Plus belle la vie, effectivement, et son bar du Mistral qui pourrait donc rouvrir ses portes. C'est le magazine Closer qui a dévoilé cette information, indiquant que la série va reprendre à la rentrée 2023 sur une chaîne du groupe TF1. Alors j'ai contacté évidemment ce week-end dans TF1 pour savoir ce qu'il en était. On a toujours dit qu'on trouvait que Plus belle la vie était une très belle marque, m'a-t-on expliqué. On a demandé au producteur Newen de travailler au retour de Plus belle la vie, m'a indiqué TF1, avant de préciser qu'à ce stade, aucune décision n'était arrêtée. À noter que ce transfert sur TF1 aurait un sens sur le plan économique, car le groupe Newen, producteur de Plus belle la vie, appartient depuis 2018 au groupe TF1. C'est d'autant plus savoureux que je me souviens que dans les années 2000, quand Plus belle la vie avait démarré en 2004, le patron des programmes de l'époque, Étienne Moujotte, parlait de concurrence déloyale parce qu'ils faisaient d'énormes scores alors qu'ils étaient programmés en même temps que le 20h. Donc on est passé de la concurrence très déloyale à une très belle marque. C'est ça la télévision. 350 millions d'euros vont être investis par la France pour soutenir les filières du cinéma, de l'audiovisuel et des jeux vidéo. Objectif, faire de la France un leader dans ce secteur. Alors concrètement, l'idée, c'est de faire émerger une dizaine de Hollywood à la française, un petit peu partout sur notre territoire. C'est ce qu'a annoncé vendredi au Déjà, si on Festival arrive de à en Cannes. avoir un d'Hollywood, ça sera pas mal. C'est plus ambitieux parce que c'est une dizaine, Une dizaine, effectivement. alors là. Et c'est ce qu'a indiqué la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Explication. 68 projets partout en France qui vont permettre de développer nos studios de tournage, qui vont permettre de développer les studios d'animation, de jeux vidéo, les effets visuels qui servent à la production de films et développer des écoles pour former plus de talents, des talents créatifs, des talents techniques pour l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel.
Rima Abdul Malak qui s'exprimait dans une vidéo postée sur son compte Twitter et vous l'avez entendu, une politique volontariste avec 68 projets sélectionnés, notamment des grands studios de tournage. 5 verront le jour en Ile-de-France, notamment à côté de Disneyland Paris, absolument en Seine-et-Marne, avec 12 plateaux, dont 2 de plus de 5000 m². Ça serait unique en France. Et cette volonté donc pour la France de s'imposer comme un leader européen en matière de tournage. On reste dans le secteur du cinéma avec un prix remis hier à Cannes au film le plus éco-responsable. Absolument, il s'agit du prix EcoProd. Alors EcoProd, c'est un collectif qui regroupe de nombreux acteurs de l'audiovisuel. Son objectif est de réduire l'impact environnemental des tournages de cinéma et de télévision. Le prix international d'EcoProd a été remis à La Chimère. C'est un film de la réalisatrice italienne Alice Rohrwacher qui est en compétition officielle cette année à Cannes. Alors, pourquoi ce film et pas un autre ? Quelles sont les actions concrètes en faveur de l'écologie qui ont été effectuées pendant son tournage ? Eh bien, je vous propose d'écouter les explications d'Alissa Aubank. Elle est directrice des opérations d'EcoProd et elle s'exprime au micro d'Europe 1 Culture Média. Il y a par exemple eu un vrai effort pour éviter d'acheter du neuf pour les décors ou pour les costumes par exemple. Le problème de beaucoup de tournages, c'est qu'une fois le film terminé, il n'y a plus d'utilité pour les décors et les costumes, donc on jette énormément de choses. Mais sur la Chimera, 75% des costumes ont pu être réutilisés pour d'autres tournages ou donnés à des associations. La production a aussi réussi à réduire son empreinte carbone en évitant d'utiliser des groupes électrogènes qu'on utilise quand on n'a pas d'accès au réseau électrique. Et un dernier exemple, pour la restauration de l'équipe pendant le tournage, la production a fait appel à des prestataires locaux pour avoir des produits bio, de saison, locaux et proposer surtout des repas végétariens. Alissa Aubank au micro d'Europe 1 Culture Média et tous ces exemples concrets. À noter que le prix France a été quant à lui attribué au film Acide de Juste Philippot. Une campagne de sensibilisation à la lutte contre le piratage va être bientôt lancée. Une campagne initiée par l'ARCOM et le CNC, le Centre national de la cinématographie. En 2022, 1 Français sur 4 avait consommé dans l'année une œuvre audiovisuelle, film ou série, de manière illégale. Alors cette campagne sera déclinée sous forme de spots très courts, diffusés à la télévision, à la radio, mais aussi sur les réseaux sociaux, à l'image de celui-ci. Bon, enfin, c'est vrai, j'ai un peu traîné sur Internet la semaine dernière. Ah. Je suis tombé sur des codes craqués. Mais moi, j'ai pas craqué, Bravo. J'ai tenu bon. Je suis fière de vous. Je tiens bon. C'est bien. Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon. Une campagne qui s'adressera en priorité aux 15-39 ans avec un ton décalé, vous l'avez entendu. C'est cette cible, les 15-39 ans qui est visée, c'est celle qui pirate le plus de contenu audiovisuel. Et cette campagne démarrera le 15 juin prochain. Vous étiez plus de 10 millions pour le retour de Morgane Alvaro, soit la meilleure audience de l'année. Voici ce que les téléspectateurs de TF1 ont pu entendre vendredi soir lors d'une publicité diffusée pendant l'émission Masked Singer. Ah oui, alors Morgane Alvaro, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'héroïne de la série HPI, personnage incarné par la comédienne Audrey Fleurot. Et TF1 qui a donc communiqué sur l'audience finale du premier épisode, plus de 10 millions de personnes, soit la meilleure audience de l'année pour TF1. Alors je dis audience finale car elle englobe le replay. 2 millions de personnes ont vu l'épisode dans les 7 jours après sa diffusion. Et ça vient donc s'ajouter aux 8,4 millions de téléspectateurs qui l'avaient vu en direct à la télévision. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias et les audiences. À demain.